Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous voici à l'entrée du carême par la célébration des cendres qui ouvre solennellement ces temps de mouvement, ces temps de l'appel à la conversion, ces temps de transformation et la marche dans le désert avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et si la cendre est posée sur le front, c'est le cœur qui est visé. C'est le cœur qui est visé parce que c'est là où nous voulons faire des efforts de manière volontaire et non contrainte pour vivre ces cheminements, cette transformation avec le Seigneur. Parfois, il nous arrive d'écouter les gens dire « Je vais faire mon carême ». Faire les carèmes, c'est comme si on cochait une case parmi tant d'autres dans les exigences de notre vie de foi. Mais moi, je dirais plutôt vivre son carême comme un cheminement, comme une adhésion. Et comme les lectures de ce jour nous parlent aussi de cet élan véritable. La première lecture du livre de Joël qui nous dit de déchirer notre cœur et non le vêtement, c'est-à-dire quitter cette dimension du superficiel vers la profondeur. Et l'Évangile nous parle des 3 piliers. La prière véritable, de profondeur en secret, l'aumône véritable sans fanfare, et le jeûne véritable sans marquer tristement son visage. Oui, frères et sœurs, je vais essayer par une petite méditation avec vous d'aller plus loin dans cette réflexion de ces 3 piliers. La prière. La prière, c'est d'abord, ou prier, c'est prendre du temps avec le Seigneur. C'est cœur à cœur, c'est colloque. Et prendre du temps pour lui aussi. Et aussi donner du temps à Dieu. C'est cela l'essence même de la prière. Prendre du temps. Donner du temps. Mais c'est pas toujours une évidence, mais c'est un effort de tous les jours. Mais ça doit être un désir profond, parce que je viens à lui. Et l'autre pilier, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est vraiment, peut se traduire par cet effort pour marquer notre corps et notre vie. Mais c'est le fruit de la prière, le jeûne, où nous ouvre à la prière, où c'est une conséquence de la prière, dans le sens où ces jeûnes creusent les désirs en nous, d'ouvrir notre cœur au Seigneur. Et le jeûne ne doit pas nous rendre tristes, mais au contraire joyeux, dans le sens où c'est vraiment impliquer notre corps dans notre prière, marquer notre corps par les désirs de revenir à Dieu. Comme nous dit Saint Paul dans la 2e lecture, laissez-vous réconcilier avec le Seigneur. C'est cela aussi la dimension du jeûne. Et à ce sens, le but du carême sera fondamentalement chercher à s'unir à Dieu. Comme nous dit toujours Saint Paul, quand on s'est réconcilié avec Dieu, c'est pour s'unir avec lui davantage. C'est vraiment chercher à vivre du 100% avec Dieu et non du 50-50, du 50-50. Non, c'est vraiment du 100% avec lui. C'est cela, cette dimension qui nous porte dans cet élan de carême. Et le jeûne creuse en nous les désirs de la charité. C'est lié. Parce que quand on a marqué notre corps par la prière, par ces désirs profonds, on est charitable. On est dans le partage. Le jeûne peut être lié aussi au partage, parce que ça nous pousse, ça nous amène vers le partage, parce que ça prépare notre cœur, notre corps, d'être marqué, non pas seulement par les privations, mais par cet élan du cœur d'aller et de donner. À ces 3 piliers, frères et sœurs, qui est le jeûne, la prière et l'aumône, j'ajouterai la pénitence. Souvent, on parle de la pénitence quand on parle du temps de carême.
La pénitence, ce n'est pas des actes pour se faire souffrir. Au contraire, ce sont des actes pour réparer, pour renouer une relation lésée, se réconcilier. Comme on nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, c'est presque le même élan. L'essence de l'effort volontaire et non contraint. La pénitence, c'est cette dimension-là. C'est aussi ouvrir son cœur pour vivre la grâce de Dieu en nous. C'est laisser la grâce de Dieu, je dirais, se déployer en nous. La pénitence nous donne cette opportunité. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas des actes pour nous se faire souffrir, mais pour s'ouvrir à la grâce de Dieu. C'est la vie même de Dieu en nous qui se déploie. Comme l'argile, laissons-nous façonner dans les mains du potier. Et c'est alors que cela va nous donner à vivre et à raviver en nous l'espérance. Ce désir profond de l'espérance. On peut dire au Christ ave unica spes, c'est-à-dire salut aux croix, notre unique espérance. Et à cette année jubilaire, nous pouvons que demander que notre cœur soit marqué, que notre cœur vibre, que notre vie soit nourrie par cette espérance. Frères et sœurs, bon et saint temps de carême, que chacun se dise une chose. Seigneur, laisse-moi faire route avec toi pour que je puisse, chemin faisant, devenir ton disciple, devenir comme toi. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.